Bonjour à vous, Stéphanie Leslie, activatrice de conscience. Et je suis en direct de Rome aujourd'hui. Puis, je viens faire l'atelier, la capsule Gère-toi. Aujourd'hui, j'avais goût de te parler par rapport à la gestion de soi-même, à la gestion de nos émotions, gérer notre calme. J'aimerais faire le retour sur deux capsules que j'ai faites auparavant. Alors, j'ai fait une capsule sur le calme intérieur avec la technique stop. La technique stop, je veux la revoir avec toi. Puis, la dernière émission qu'on a faite, la dernière capsule, ça a été avec Sarah et les mudras. Puis, on avait pratiqué ce mudra-là ici. C'est super intéressant. Si tu ne l'as pas écouté, tu retournes revoir. À quel point que ça a l'air très banal comme ça, mais c'est des points physiques exprès pour entrer justement dans un calme intérieur, prendre le temps de se positionner, juste respirer pour retrouver le calme intérieur. Voilà. Alors, je voudrais intégrer les deux aujourd'hui. C'est ça, on va faire un petit résumé des deux. Je vais prendre le temps de revoir la technique stop et de faire une courte visualisation, méditation vers la fin. OK? Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, puis tu prendras le temps de te positionner dans un endroit pour ne pas te faire déranger pour aller pratiquer le calme intérieur. Alors, la technique stop, c'est-à-dire, ça prend premièrement beaucoup d'observation de soi-même parce que ici, on veut voir où débute notre cercle vicieux. Puis, on veut transformer notre cercle vicieux en cercle vertueux. C'est-à-dire que ce cercle, là, je fais le cercle, je l'appelle le cercle de l'anxiété. C'est Josée Bissonnette, quand j'ai fait la formation pour l'hypnose avec l'académie ici. Josée Bissonnette, elle nous a montré cette façon de voir le cercle d'anxiété, puis je l'adore, je le montre aux enfants. Il est facile à comprendre. Alors, dans le fond, ça débute avec un déclencheur, hein, un trigger, un déclencheur. Alors, c'est une situation dans laquelle je vais te donner, par exemple, je vais prendre en exemple mon amoureux. Puisqu'on est ici à Rome, je l'ai beaucoup observé. Lui, il a un déclencheur au niveau de l'anxiété. Son déclencheur, c'est quand il fait quelque chose de nouveau. Alors, il a eu la chance de l'expérimenter beaucoup dans les derniers jours. Puis, pour lui, son trigger, son déclencheur, c'est une nouvelle activité, quelque chose que je n'ai jamais fait avant. OK? Alors, on prend ça comme exemple. Dans le cercle, tu vas avoir quelque chose de nouveau qui va venir déclencher. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Il y a une alarme qui se déclenche. OK? Puis ça, c'est ton cercle vicieux. Alors, c'est ton vieux chemin. Puis ton corps, il connaît ce chemin-là parce que ça fait longtemps que tu le prends. OK? Suis-moi. Je vais te le dessiner. Peut-être que ça va être plus simple pour ceux qui sont visuels. Alors, je vais marquer ici le déclencheur. C'est là que ça débute. Puis, comme ça ici. Puis, ça s'en va où? Ça s'en va une alarme dans ton corps. OK, dans ton corps. Puis, dans ton corps, qu'est-ce qu'il va y avoir? Comme ça ici. Il faut que je fasse ça de même, oui, dans l'autre sens. Comme ça. Dans ton corps. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme alarme dans ton corps? Ben, dépendamment des personnes, tu peux avoir les mémoires. Tu peux sentir que ton cœur bat plus vite. Tu peux sentir que tu as chaud, des sueurs, mal de ventre, des crampes, les jambes molles. Il y a plein de symptômes physiques possibles qui sont différents pour tout le monde. Alors, observe-toi. C'est quoi ton déclencheur dans certaines situations qui t'amènent à vivre ça dans ton corps? Des situations que tu n'es pas dans un calme, justement. Puis ton corps, il connaît tellement ce chemin-là qu'il va te donner plein de signaux dans ton corps. Puis là, on sait ça. Puis ce chemin-là, tu le connais tellement par cœur parce que là, ce qui arrive, c'est que tu te fais des scénarios. Tu te fais des scénarios
à partir d'un déclencheur, tu connais tellement ce chemin-là, tu te fais des scénarios qui n'existent pas. Puis quand c'est parti, quand ce mécanisme est parti, c'est plus difficile de l'arrêter. C'est un gros défi de l'arrêter. Alors, il s'agit de l'arrêter avant qu'il débute. OK? Fait que ces scénarios-là, d'histoires fausses, hein, parce que, disons, on prend encore mon amour en exemple. Là, il se met à penser il va faire une nouvelle activité demain. Fait que là, déjà, il se met à penser à ça, puis il se fait des scénarios. Oh, qu'est-ce qui peut arriver? Je vais me perdre, je ne trouverai pas l'endroit, j'arriverai pas à le faire. Peu importe c'est quoi les scénarios qu'il peut se faire. C'est tous des scénarios faux, premièrement. Puis là, il peut spinner avec ça. Puis à mesure qu'il spinne son corps, il reconnaît le chemin, puis c'est là qu'il se sent tout croche. Puis là, il peut rester là-dedans longtemps. Là. Moi, je l'appelle ça comme dans la boîte. Il est pris dans la boîte. Puis là, tu vas spinner bien, bien longtemps. Puis c'est une spirale qui descend, c'est-à-dire que ton énergie, elle va baisser. Puis là, tu vas avoir des émotions qui vont venir avec ça, des émotions de stress. Peut-être que tu vas être triste, tu vas peut-être avoir peur. Toutes des émotions qui sont désagréables. Ce qu'on veut, c'est transformer, changer ton cercle vicieux en cercle vertueux. Alors, pour ça, il faut arrêter à partir du déclencheur, à partir du début, il faut l'arrêter ici, avant de partir dans le spin là, ici. Parce que là, ici, ben oui, c'est ça. Tu fais des scénarios. Ici, il y a des scénarios, puis tes scénarios vont continuer après ici. Scénario, puis là, tu as encore le corps qui te parle, puis là, tu continues dans ton scénario. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ton GPS naturel embarque, puis bon, tu vas te sortir de là par toi-même, mais des fois, ça peut être long. Ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre quelques jours même pour certaines personnes. Puis ce qu'on veut, c'est d'arriver à arrêter le cercle avant de rentrer dedans. Puis pour ça, il faut que tu trouves un nouveau chemin. Tu enjambes dans un nouveau chemin, tu commences un nouveau chemin. Alors pour ça, il va falloir que tu t'observes, puis aussitôt qu'il y a un déclencheur, c'est-à-dire, mettons, pour mon amoureux, il va faire quelque chose de nouveau. Il va se mettre dans une position tout de suite en disant: «Oh, ça, je me connais, ça va me déclencher. Alors, stop.» Puis je vais parler à mon cerveau, puis je vais lui dire: «Stop, moi, je ne veux pas aller là.» Mais il faut que tu lui donnes un autre endroit où aller, c'est-à-dire un nouveau chemin. Puis là, ben, tu vas te le trouver. L'idéal, c'est de le trouver avant pour pouvoir le pratiquer quand ça va arriver. Puis, ce que tu veux, c'est de trouver un moment où ce que tu t'es senti vraiment bien, où ce que tu avais des émotions positives. Fait que pense à un moment où ce que tu t'es vraiment bien senti. Alors, soit que tu as eu des belles émotions de fierté. Excusez-moi s'il y a du bruit, là, je suis dans un hôtel. Je vais vous montrer d'ailleurs. Pardonnez-moi. C'est la cour intérieure. Une piscine. C'est très beau. Ah, OK. J'espère que c'est pas trop dérangeant, mais il y a l'air clim qui est parti sur le balcon. Alors, ce que je te disais, c'est de trouver un moment où ce que tu t'es super bien senti, un beau souvenir, tu t'es senti fier, tu as vécu beaucoup de joie, une joie immense, où tu dans la gratitude. Alors, tu trouves ce beau moment, toi, puis aussitôt que tu reconnais qu'il y a un déclencheur, tu dis stop. Puis tu te forces à aller dans le nouveau chemin. Tu te forces à aller dans les beaux moments. Alors, tu crées un nouveau chemin. C'est à force de le pratiquer, de retourner devant, que ça va devenir de plus en plus facile, puis que tu vas pouvoir te sortir plus rapidement, sans rentrer dedans complètement. OK? Alors, ce que je te disais tantôt au début, c'est qu'on va combiner les deux. Les deux capsules que j'avais faites, je t'avais parlé de la technique STOP. Là, on va le pratiquer dans le sens que je vais t'aider à trouver ce beau moment puis l'intégrer. OK? On va venir l'ancrer à l'intérieur. Alors, on va pratiquer le mudra. Alors, tu peux t'asseoir en indien si c'est possible pour toi. Puis, on le voit souvent, là, c'est
une pause, une pause yogique avec les doigts comme ça, à côté sur le genou, comme ça. La position, c'est vers la paume, vers le haut, vers le ciel. Puis tu vas fermer tes yeux, puis tu vas prendre une grande inspiration. Tu vas expirer la bouche ouverte. Ce qui peut être très relaxant aussi, c'est de faire du bruit en expirant. Alors, tu inspires, tu expires. Ah, encore une fois. Ah. Juste de prendre le temps de faire ça, ça peut être très relaxant. Pour revenir dans une position de calme. Puis là, je vais t'inviter les yeux fermés à revenir à une respiration normale, puis à te rappeler d'un beau moment. Puis si tu ne l'as pas, là, ce beau moment-là, mets pause, trouve-le, puis reviens. Je vais t'inviter à revivre ce moment. Alors, dans le calme, observe les détails autour de toi. Où est-ce que tu étais? Qui y avait autour? Est-ce que tu étais seul? Il y avait d'autres personnes? Ton corps était dans quelle position? Quelle émotion vivais-tu? Qu'est-ce que ça te procurait comme sensation dans ton corps? Est-ce que tu ressentais de la joie? Tu peux même sentir un sourire venir à tes lèvres. Est-ce que tu sentais la gratitude? Puis tu peux sentir ton cœur rempli d'énergie. Tu peux même sentir ton cœur battre un peu plus vite parce qu'il est heureux, il est joyeux, il est bien. Il est peut-être même excité. Et tout en respirant calmement dans ce beau moment que tu as déjà vécu, que tu revis. Tu le fais revivre à ton corps. Et j'aimerais que tu observes tout ton corps ici. Alors prends le temps de faire un scan léger avec tes yeux fermés et revoir tout ton corps en regardant les yeux fermés. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu es bien? Comment ton corps, comment chaque partie de ton corps vit ce moment? Tout en respirant. Alors, si c'est de la joie, observe qu'est-ce que la joie vient faire dans ton corps. Si c'est de la gratitude, observe la gratitude. Si tu as toujours tes doigts en position de mudra, observe les doigts collés de cette façon, les paumes vers le haut. Comment tu te sens? Mets ton focus sur tes doigts collés pour venir ancrer la sensation de calme, les émotions positives, les émotions élevées. Ici, avec cet ancrage, ton majeur qui touche à ton pouce, mais juste respirer à l'intérieur du moment. Plus que tu pratiques, plus que ça devient facile. Tu peux te retrouver dans cette position, dans cet état de calme, de positif, rapidement. Quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux et je t'invite la prochaine fois sur un déclencheur. Et vis quelque chose.
tu sais qui va te déclencher, je t'invite à dire à ton cerveau stop. Tu peux ainsi te positionner rapidement dans cette position, de venir respirer, forcer ton cerveau à aller dans un nouveau chemin, c'est-à-dire ton moment clé ici, pour créer ton cercle vertueux, créer ce nouveau chemin. Puis le plus souvent que tu le pratiques, le plus souvent que tu vas marcher ce nouveau chemin, le plus facile que ça va devenir. Je t'invite à me laisser des commentaires également. Si ça a bien été pour toi, si tu as aimé cet exercice, je t'apprends à me faire manger par les maringouins. Oui, OK. Alors, oui, laisse-moi des commentaires, puis dis-moi si tu as aimé, si ça t'a servi. Puis on se reprend pour un autre capsule Gère-toi la semaine prochaine. Ciao! Ciao di Roma!